À tous ou à toi, tu entends parler d'antivirus, de parfait, donc firmware, ou encore de VPN. Mais tu ne sais exactement à quoi ça sert. Pas de panique. Aujourd'hui, je vais t'expliquer clairement ce qu'il te faut vraiment pour être protégé efficacement sur Internet. Et surtout lesquels sont indispensables. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo et vous allez enfin y voir plus clair. Donc, un antivirus, c'est quoi? C'est comme un chien de garde, mais numérique. Il analyse ce qui rentre dans votre PC. Il bloque le logiciel malveillant, il surveille les fichiers, les téléchargements, les clés USB. C'est tout ton premier rempart. Il te protège contre le virus, les cheval de Troie, le ransomware et autres logiciels malveillants. Il est intuitif. Bon, ses limites, bien sûr, c'est que vous pouvez voir, il ne peut pas bloquer toutes les attaques réseau. Il ne chiffre pas vos données, hein. Il n'est pas là pour ça, il est là pour... c'est un agent de sécurité qui filtre, c'est pas vraiment un agent, mais bon, il est là, et peut ralentir un peu le PC selon les capacités. On voit bien qu'un antivirus a ses avantages, donc comme je dis, c'est protéger contre les virus VR cheval de Troie. Vous pouvez voir la différence entre une protection basique, l'antivirus gratuit et l'antivirus payant. Plus les petites cases que vous voyez, il y en a, plus c'est qui protège. Hein? Il a des fonctions en temps réel, donc mise à jour régulière, qu'on peut voir, plus dans les payants. Donc, et il est intuitif et automatique. Hein? La limite, il ne bloque pas donc les attaques réseau, ne chiffre pas les données et ne peut pas, il peut ralentir un PC selon l'antivirus que vous prenez. Vous pouvez voir, il ne protège pas contre le web, il a un support technique pour le côté gratuit qui est inexistant. Après, bien sûr, là, je vous parle de l'antivirus pur et dur. Je sais que dans le commerce, il y a des antivirus qui sont venus en package avec d'autres applications derrière. C'est pour ça que je fais bien la différence. Un antivirus, il sert uniquement à ça. Vous avez des packages comme qui est protection totale, etc. Là, il n'y a pas que un antivirus. Vous avez aussi un pare-feu, etc. Plein d'autres utilitaires qui sont associés. Regardez, ne serait-ce qu'un antivirus. Hein, par exemple, si on prend les comparaisons d'antivirus, hein, donc Windows Defender est un bon comportement suffit le plus souvent. Pour plus de sécurité, Big Defender, Free ou Kaspersky Plus sont excellents. Comme vous pouvez voir, Big Defender, vous voyez, en mode gratuit, il y a une protection, une petite protection. Il a un impact de performance faible, donc fonction bonus basique, hein, fonction bonus. Et voilà, note pour débutants, 4 sur 5. Avast Free, donc l'Avast, l'antivirus gratuit, hein. Pareil, il est gratuit, logique. Protection de petite protection, moyenne, impact. Hein, il n'impacte pas trop les performances. Il nettoie et la Wi-Fi, il scanne aussi les Wi-Fi, en bonus. Vous voyez, il y a une différence déjà. Bon, malheureusement, il n'a que 3 étoiles. Big Defender Free, qui est gratuit, pareil, toujours gratuit. Là, en temps réel, il l'est. Il vous protège en temps réel. Il a un impact faible. Il peut mettre en quarantaine, mais en téléchargement. Ça fonction bonus. Quand même 4 étoiles. Là, comme vous pouvez voir, Kaspersky Plus et Norton 364, 360, ils n'ont pas de version gratuite. Ils sont protection totale pour les 3. Vous voyez, faible et moyen en performance. Il y a quand même Norton 360, il prend quand même il a quand même un impact sur les performances de votre ordinateur. Ils ont tous les deux, vous pouvez voir, un VPN et un contrôle parental en bonus. Et bien sûr, vous avez aussi la sauvegarde de cloud dans Norton 365. Et comme vous pouvez voir, Kaspersky, il a quand même plus d'étoiles, il a quand même 5 étoiles. C'est pour ça que je vous disais que Kaspersky, il est quand même plus performant. Big Defender en quarantaine intelligente. Là, on attaque le deuxième protecteur, c'est le pare-feu, ou firmware. Il filtre, lui, les connexions entrantes et sortantes sur ton ordinateur. Pourquoi? C'est important pour éviter toutes les logiciels ou pirates d'accéder à tes données. Encre douce. Par exemple, un pare-feu de Windows, le pare-feu matériel sur les box Internet ou routeur. Le pare-feu Windows suffit dans 80% des cas. Glassware est une excellente alternative, visuelle par exemple.
On peut voir, donc il peut régler, il peut être précis. Ses avantages, bloquer les tentatives d'intrusion et empêcher certaines fuites de données. Dans ses limites, bien sûr, il ne détecte pas, il voit pas les virus, hein. Ouais, donc il est en complément avec l'antivirus. Hein. S'il est mal configuré, il peut bloquer des logiciels qui peuvent être utilisés, malheureusement, s'il est mal configuré. Donc si on regarde les avantages d'un firmware, on voit bien qu'il bloque les tentatives d'intrusion, il empêche certaines fuites de données, il peut être réglé précisément, je vais mal régler, etc. Donc on voit bien que le blocage des connexions par feu basique, pas de problème. Dès qu'en mode avancé, il protège un peu plus. Mais qu'on va voir, avancé, c'est tierce, c'est pas le pare-feu de Windows. C'est la version en plus, qui sera peut-être payant. Et fortement chance, qui sera payant. En personnalisation, donc, Windows, vous pouvez les personnaliser, mais basiquement, on ne peut pas faire grand-chose. Le pare-feu avancé, là, vous aurez plus de protection, vous pourrez plus le personnaliser. Comme vous pouvez voir, l'alerte de tentative douteuse classique, il n'y a pas. Mais si on prend un tiers, il y aura. Donc, pour les alertes de tentative douteuse, vous serez peut-être prévenu. Et parfois, c'est parfois quelquefois plus complexe sur un pare-feu tierce. Et voilà, je vous fais voir. Donc, comme je dis, donc Windows Defender peut être un plus pour comportement suffisant. Pour plus de sécurité, Big Defender Free et Kaspersky Plus est excellent aussi. Vous voyez, on voit bien que Windows Defender, il est intégré automatiquement dans Windows. Hein. Personnalisation basique. Les alertes de réseau, il n'y en a pas. Pas vraiment. Et facile. Je dis pas alerte de réseau, c'est il ne voit pas des intrusions d'un hacker qui pourrait rentrer. Il pourrait ne pas le voir. Donc, facile d'utilisation, ça c'est sûr. Configuration automatique, c'est normal, c'est bon pour les débutants. Mais après, comme vous voyez, Class 8, yes. Et vous voyez, Class 8, Komodo Firmware et Zone Alert Frame, c'est le logiciel tierce. On voit bien, comme vous pouvez voir, je laisserai tout ça, ces tableaux-là, hein, je vous les mettrai pas dans le descriptif, mais sur mon site web. Je vous enverrai sur mon site web pour revoir ces tableaux. On peut personnaliser, vous voyez, Komodo Firmware, on peut plus facilement le personnaliser que les autres. Il a moins d'alertes. Il détecte moins d'alertes en réseau et plus complexe à utiliser. Ça, vous voyez, c'est pour ça que je vous ai mis que c'est pour des utilisateurs avancés, qui s'y connaissent, pour bien le configurer. Zone alerte, c'est moyen, c'est entre les deux. Et suivi des connexions, là, c'est class wide. Je dirais mieux. Nous avons aussi le troisième rempart pour se protéger, qui est le VPN. J'ai déjà fait une vidéo, j'ai même fait plusieurs vidéos sur le VPN d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est le VPN, à quoi il sert, en théorie et en pratique. On a bien sûr, c'est pas un protecteur d'antivirus, hein. Il masque pas. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il masque ton adresse IP. Ça, c'est très bien. Et chiffre ta connexion. Surtout dans l'exemple Wi-Fi public, par exemple McDo ou restaurant. Le VPN, c'est comme un tunnel privé sur Internet. Il chiffre vos données et masque votre adresse IP. C'est surtout utile pour la confidentialité. Je vous mettrai les liens en descriptif sur les autres vidéos parlant du VPN qui sera plus en détail. Donc, il utilise aussi pour sécuriser ta navigation sur Internet public et contourne les censures et géolocalisation. Ça vous permet de vous connecter, et là c'est souvent utilisé pour aller sur d'autres pays et pouvoir voir des vidéos qui ne sont pas vues en France, par exemple. Attention quand même que ça le protège, comme je dis, le VPN ne protège pas contre les virus. Et ça limite. Il peut ralentir bien sûr une connexion, hein. Synthétiquement, il se connecte à ça, à un autre serveur, à un autre service, et certains VPN gratuits peuvent vendre vos données. Faites attention là-dessus. Certains services, hein. Ils vous proposent un VPN, ouais, super nickel, gros, mais il peut revendre à votre insu vos données personnelles. Donc, vous voyez, la confidentialité d'un VPN gratuit est moyenne. Et mieux quand c'est payant. Et pareil, pour la vitesse de connexion, vous voyez, c'est faible. Ça s'améliore dès que c'est payant.
C'est fait exprès, c'est pour attirer la personne. Vous voyez bien, alors, ne serait-ce pour les pubs, il n'y a pas de pub dans le gratuit, mais il y en a dans le payant. Journaling, donc le tracking. Parfois il est présent, parfois il ne l'est pas. Mais vous voyez, les VPN payés, il peut avoir des non-logs. Il peut pouvoir voir les logs. Alors, j'ai fait une comparaison, bien sûr, comme j'ai fait pour le firmware, les pare-feux et l'antivirus. J'en ai pris quelques-uns. Vous avez Proton VPN Free, qui est gratuit. Une base classique, gratuite. Vous avez aussi Norton pour une solution plus fiable et plus complète. Et entre autres, vous avez d'autres personnes, par exemple. Si on prend Proton VPN Free, il est gratuit, quoi, hein. La vitesse pour se connecter, tout ça, elle est moyenne. On a des logs. Il gère 3 pays disponibles. Donc aucune extraction inclue. Mais idéal pour la confidentialité sans pub. Norton VPN, on entend souvent parler, il peut être gratuit. Sauf si on passe dans les versions payantes où il y a plus d'options, etc. Vous avez une vitesse moyenne, ça permet d'avoir une connexion un peu plus stable. Vous n'avez pas de no-log, vous n'avez pas de log. Plus de 60 pays disponibles. Il a un anti-malware, un meshnet. Donc il est idéal pour le streaming, la sécurité publique. Les surfaces chères, hein, lui, il n'est pas gratuit. Norton VPN n'est pas gratuit, je ne sais pas pourquoi j'ai dit qu'il était gratuit tout à l'heure, désolé. Ah, il a une vitesse qui est quand même confortable, ça va. No-log, 100 pays, quand même plus de 100 pays. Il est disponible dans plus de 100 pays. Et multi-appareil. Bien sûr qu'on pouvait voir famille, pour la famille et multi-appareil. CyberGhost VPN, là il est payant, pareil. Vitesse moyenne, vous voyez, Norton, côté rapidité, il est bien. Mais voilà. Même pas Norton, NordVPN plutôt. No-log, il en a. Plus de 90 pays. Profil automatique pour débutants. Ça, c'est vrai, vous n'avez pas grand-chose à faire, c'est lui qui fait toute la configuration. Et Tunnel Beach, eh bien, free. Donc là, il est gratuit, on voit bien free. Mais ça peut, porte la confusion quand on voit marqué free, ça peut dire free, mais pas gratuit. Donc, la vitesse moyenne, là, vous avez peut-être un coulé d'étranglement que vous allez avoir, donc ralentissement. Limité dans les logs. Alors, non, il fait que 20 pays, il est disponible dans que 20 pays. Et comme vous pouvez voir, c'est 500 mégaoctets par mois. Vous pouvez être inclus dedans. Il sera inclus. C'est pas énorme, 500 mégaoctets. Bien sûr, test de VPN occasionnel. C'est pas génial. Vous pouvez le tester juste pour le tester. Mais c'est pas lui qui va vous protéger 100%. Pour ça, je vous disais, Proton, idéal pour une base gratuite, ou NordVPN pour une solution fiable et complète. Bien sûr, vous avez aussi, comme je dis, pour l'antivirus comme pour le pare-feu, vous avez des packages, par exemple dans Kaspersky ou Conquest, qui vous vendent un package des ces trois fonctions-là. Après, c'est leur capacité de faiblesse et leur capacité d'être efficace. À vous de tester selon ce que vous faites de vos besoins et en quelle utilité vous en avez, si c'est sur un portable ou sur un fixe. Donc en conclusion, comme vous pouvez le voir, alors qu'est-ce qu'il vous faut? Voici un résumé clair et simple. Tu veux être protégé efficacement, donc un antivirus est indispensable. Parce que moi j'ai déjà entendu des personnes me dire et qu'en allant dans un boutique informatique, et l'informaticien lui dit dire qu'on croit qu'il n'y a pas besoin d'antivirus. Ça c'est une connerie, mais manchonzère. Mais si vous êtes un particulier, vous pouvez servir d'homme du milieu. Ça veut dire une personne qui est entre vous et entre la personne du milieu, vous êtes au milieu, ça veut dire, comme je pourrais dire, vous êtes le hacker vous attaque. En réalité, c'est pas vous qui l'attaque, il se sert de vous pour attaquer, par exemple, une banque. Et vous êtes au milieu. Et lui, il fait ce qu'il veut. Vous êtes, c'est même pas l'homme du milieu, vous êtes un fantôme. Vous êtes comme un zombie. C'est même pas un homme du milieu, c'est des zombies. Homme du milieu, c'est le pirate, plutôt. Et malheureusement, il sait servir à vous. Et si ça remonte, la banque remonte jusqu'à savoir qui c'est qui l'a piraté, ça va remonter jusqu'à vous, parce que lui, il a effacé toutes ses traces. Donc un antivirus, bon, c'est vrai, c'est un vainqueur pare-feu qui est protégé, mais l'antivirus, il vous enverra un virus dessus pour pouvoir prendre la main sur votre machine sans que vous le sachiez. Donc vous voyez, l'antivirus et le pare-feu sont indispensables. La protection est essentielle contre les malwares,
intégré et indispensable, un firmware. Donc, activé par défaut sur son système, vérifier qu'il est bon. Hein, bien sûr, il faut bien vérifier qu'il est bien pris. Donc, comme je vous dis, intégrer le pare-feu de Windows suffit dans 90% des cas. Mais mieux vaut le seconder avec un deuxième pare-feu. Ça ne mange pas de pain, ça protégera un peu mieux. Et le VPN, donc il est utile, mais pas indispensable pour tout le monde. C'est selon ce que vous faites. Surtout si par exemple l'antivirus, vous l'utilisez sur un TPS, le VPN, vous utilisez votre PC, un PC portable, et vous allez souvent dans des lieux publics, là mieux vaut avoir un VPN pour se protéger contre la confidentialité. Donc il est inutile d'empiler bien sûr 3 antivirus, ça sert à rien. Parce que si vous mettez 3 antivirus sur votre ordinateur, ne serait-ce même que 2, ils vont se détecter entre eux et vont croire que l'antivirus A est un virus. L'antivirus A va détecter l'antivirus B comme quoi que c'est un virus et vice versa. Et au final, il n'y a aucune protection et c'est des fausses alertes que vous allez avoir en permanence. Donc ça ne sert à rien d'avoir 2 ou 3 antivirus dans votre ordinateur. Un seul suffit. Bien sûr. Bien sûr, cet antivirus, tout ça, il faut surtout qu'il soit à jour le plus souvent possible. Normalement, ils ont tous des fonctions automatiques. Mais ne désactivez pas justement cette fonction-là. Bien sûr, un VPN, c'est douteux et un pare-feu ultra rapide. Donc, faites attention, c'est inutile de mettre 3 antivirus, donc d'avoir un antivirus, d'avoir 3 antivirus, d'avoir un VPN douteux et d'un pare-feu ultra technique. Mieux vaut bien configurer, connaître son antivirus, pare-feu, etc. pour bien le régler. Ça sert à rien d'avoir une configuration, de prendre un pare-feu ultra technique si vous n'avez pas le configurer. Et vous risquez peut-être d'ouvrir des ports. Pas seul pare-feu, il est là pour protéger les ports, justement. Les ports, c'est, on va dire, chez vous. Hein, c'est un agent de sécurité à chaque fenêtre, chaque entrée de chez vous, de votre appartement, de votre maison. Et s'il y en a un qui dort sur une des pièces, un agent de sécurité s'endort à côté d'une fenêtre, bah ça rentre, il rentre le voleur. Vous voyez, malgré qu'il est ultra technique, ou alors il va laisser rentrer rien, personne, même pas votre famille, ni rien. Donc vous imaginez, c'est pour ça, et si vous ne savez pas régler ce problème-là, bah ça n'a rien à voir de prendre un pare-feu si vous n'êtes pas capable de pouvoir régler ce problème, de régler, de configurer de bonnes configurations. Donc c'est mieux qu'une usine à gaz. Donc prenez ce que vous avez besoin, voyez vos capacités de pouvoir régler les paramètres de chaque application, que ce soit antivirus, pare-feu et VPN. Voilà. C'était une petite vidéo plus ou moins longue, et pour vous expliquer qu'est-ce que c'est la différence. Pas qu'est-ce que c'est, mais comment bien choisir son antivirus. Bon, je vous ai donné quelques noms de logiciels, il y en a d'autres, hein. Mais faites bien des comparaisons, regardez bien toutes les informations pour savoir qu'est-ce qu'il vous faut précisément. Parce que, comme je vous dis, il y a des packages qui sont vendus, que ce soit antivirus tout seul ou antivirus avec d'autres applications accompagnées. Les autres applications, c'est le pare-feu, le VPN inclus. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, et n'hésitez pas de partager dans les commentaires toutes suggestions que vous avez, bien sûr de liker et de vous abonner à ma chaîne. Merci, au revoir, à une prochaine.